Good morning everybody, bonjour mesdames et messieurs. Donc je vous remercie l'interprétation. Merci aux interprètes d'avance parce qu'on les oublie toujours en français et en anglais. Je suis Zolina Botto, je suis la coordinatrice des briefings au nom des organisateurs qui sont le CTA, le secrétariat ACP, la Commission européenne, Concorde, qui est une plateforme des ONG de développement en Europe. Et dans ce cas précis, nous sommes très heureux aussi d'accueillir IPES Food, Émile Frison. D'ailleurs, je suis ravie de vous revoir. On a travaillé il y a très longtemps ensemble quand vous étiez le directeur général de l'INIBAP. Et j'ai tout appris sur les bananes grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Je suis aussi le manager du bureau du CTA à Bruxelles. Et le CTA est un centre ACP, sous financement ACPUE, dont le siège est à Wageningen. Et nous avons un petit bureau à Bruxelles. Donc, sans plus tarder, le sujet d'aujourd'hui est très, très intéressant. Et nous avons beaucoup d'intervenants donc, que nous devrons faire respecter en tout cas les temps de parole le plus possible. Mais c'est un sujet qui est très, très intéressant. L'agroécologie pour les pays ACP est critique pour le futur de l'agriculture et du développement rural. Nous avons utilisé dans les documents que nous vous avons fournis une des définitions de la FAO. Je remercie aussi les collègues de la FAO qui nous ont aidés dans l'organisation, qui le définit comme une approche intégrée qui consiste à appliquer des concepts et principes écologiques de manière à optimiser les interactions entre les végétaux, les animaux, les humains et l'environnement, bien sûr, sans oublier la partie du volet social pour, en tout cas, assurer un système alimentaire durable et surtout équitable aussi, parce que c'est très, très important. Donc, dans les deux panels de ce programme, nous examinerons les différentes dimensions de l'agroécologie et les implications pour les systèmes alimentaires durables. Nous essayerons de démontrer qu'il existe des modèles innovants qui sont déjà appliqués sur le terrain et qui pourraient être mis en échelle, contrairement à ce que certains pensent. Nous essaierons de comprendre les implications de certains choix économiques et agricoles et les implications qu'ils ont notamment sur la gestion des ressources naturelles et l'alimentation saine. Et nous essaierons de voir aussi comment, en tout cas, nous pouvons appuyer les exploitations familiales. Et je remercie le président du ROPA qui nous a rejoints malgré un agenda chargé, et notamment en s'inspirant de pratiques locales qui marchent déjà, et y compris la co-création d'innovation. Nous essaierons de voir quelles sont les implications de ces changements pour nos modèles de consommation et quelles sont les politiques qui sont nécessaires à mettre en place pour assurer cette transition alimentaire et aussi écologique. Alors nous traitons aujourd'hui le 59e briefing, et l'avant-dernier d'ailleurs, 59e briefing de développement rural. C'est une initiative depuis 2007 de la Commission européenne, DEFCO, dont est le leader, qui travaille aussi bien entendu de manière très étroite avec d'autres directions générales, le secrétariat ACP, Concorde, comme je vous l'ai dit, et bien sûr le CTA qui en assure la coordination. Donc, sans plus tarder, vous êtes ici au secrétariat ACP, ACP pour Afrique, Caraïbes, Pacifique. Nous sommes toujours très, très bien reçus au point que les gens ne veulent plus venir qu'ici. Donc, nous remercions le secrétaire général et l'assistant secrétaire, le sous-secrétaire général Vivanou Nassounou. Je vous remercie beaucoup de nous accueillir ici. On se sent toujours chez soi. Et je vous donne la parole pour quelques minutes de remarques introductives. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isolina et merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Je vais être bref puisque nous avons commencé déjà avec un peu de retard. Vous l'avez dit, l'ordre du jour est dense et nous avons des spécialistes de la question qui pourront nous donner plus d'éléments de contenu sur ce qui nous rassemble ce matin. Et notre retard est dû aussi en partie à mon arrivée tardive. Donc je vais essayer d'être court. Mais je voudrais d'abord remercier encore le CTA pour l'initiative et comme vous l'avez dit, nous sommes toujours heureux de vous accueillir à la maison ACP puisque la Commission européenne et nous-mêmes trouvons un intérêt particulier à ce que ce processus qui a commencé et qui a été nourri au-delà du temple puisse garder cet intérêt et avoir ce concept peut-être sous d'autres formes
préservés par la suite. Mais je voudrais particulièrement relever le thème de ce jour, l'agroécologie. C'est intéressant parce que 4-5 ans plus tôt, la notion apparaissait, on ne savait pas trop si elle allait perdurer, si elle allait être plutôt un intérêt venu des pays du Nord qu'on nous apportait plus vers les pays du Sud. Et finalement, moi, la définition que j'aime, on apprécie celle de la FAO, c'est celle qui dit qu'il s'agit d'appliquer, de trouver comment est-ce que la science peut aider les pratiques traditionnelles à améliorer la production agricole. Et je pense que cela dit tout. Nous sommes dans des modèles, nous au niveau du groupe ACP, nous défendons avec les organisations paysannes avec lesquelles nous travaillons les modèles d'exploitation familiale comme étant les plus appropriés pour pouvoir répondre aux défis que nous avons aujourd'hui. Mais la question qui se pose derrière, aussi bien l'agroécologie que l'exploitation familiale, c'est le passage à l'échelle à chaque fois. Comment est-ce qu'on peut arriver à trouver des modèles qui sont les modèles pérennes tels que nous les voulons, mais qui nous permettent également de pouvoir nourrir les 9 milliards d'habitants que nous avons presque maintenant et qui sera doublé dans quelques ans. Donc je pense que c'est ça vraiment le défi. Les pratiques, on les connaît maintenant de plus en plus. Ceux qui sont autour de la table vont non seulement nous dire les défis qu'il y a pour pouvoir mettre en œuvre de manière équilibrée ces pratiques, mais également ceux qui l'appliquent sur le terrain vont nous dire comment est-ce qu'ils en voient le développement, comment est-ce qu'ils peuvent nous donner également des orientations pour qu'on puisse progressivement trouver le moyen approprié de passer à l'échelle. Je pense que le défi sera vraiment là. Pour le reste, nous apprécions que maintenant tout le monde se soit engagé dans ce processus qui, en fait, est une trilogie assez intéressante entre une science des pratiques agricoles et puis une sorte de mouvement social, puisque c'est finalement un mode de vie qu'on véhicule également à travers l'agroécologie. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir et sommes tout attentifs pour en apprendre plus et voir comment est-ce que nous pouvons vous accompagner dans le développement de cette approche de l'agroécologie. Nous avons vu que la FAO en a fait quelque chose de central. Il y a même un hub d'information sur le site de la FAO maintenant pour pouvoir, mais je pense que le collègue en dira plus quand il en parlera. Donc, très sincèrement, nous sommes disponibles, travailler avec les mouvements paysans. J'en profite pour féliciter le président d'Europa pour l'initiative qu'ils ont prise de pouvoir nouer une alliance formelle avec l'Agence de développement de l'Union africaine. Et je pense que c'est aussi cela, lorsqu'on aura des agences de développement ou bien des communautés économiques qui formellement s'engageront dans leur politique aux côtés des producteurs, qu'on pourra passer à l'échelle comme nous le voudrons par la suite. Donc, encore une fois, bienvenue à tous et nous sommes tout attentifs pour pouvoir en apprendre plus et tirer des leçons pour pouvoir vous accompagner par la suite. Donc, merci à tous et puis je vous redonne la parole pour la suite. Peut-être que c'est à Léonard qui va peut-être... Oui, merci beaucoup. Je ne vais pas en détail sur l'introduction des biographies parce que vous les avez en détail et pour l'intérêt du temps. Donc maintenant, si je peux donner la parole à Léonard Mezzi, qui est le chef d'unité à DEFCO de la C1, qui s'occupe de développement rural, sécurité alimentaire, nutrition, qui inclut aussi changement climatique, enfin, en tout cas tous les secteurs, puisque c'est une approche holistique et multisectorielle qui nous intéresse aujourd'hui, sont couverts par votre unité. Merci beaucoup, Monsieur Mezzi, de nous rejoindre aujourd'hui. Merci Isolina, merci Vivanou. Je remercie le CTA d'avoir hébergé cet événement au secrétariat ACP. Lorsque nous discutions du thème sur lequel nous devions organiser ce briefing, en début 2020, étant donné que ces briefings touchent à sa fin, nous avons décidé qu'il fallait que le thème soit lié autant que possible aux nouvelles priorités de la Commission. Et après la présentation de l'accord vert, nous pensons que c'est un thème qui peut fortement contribuer à ce nouveau mécanisme. En tant que contribution de l'Union européenne à cette partie du monde en développement. Et nous pensons également que c'est une question importante dont il faut discuter, étant donné que nous sommes arrivés à la fin d'un cycle de programmation et que nous entamons une phase de pré-programmation.
Comme vous le savez, il y a des attentes très élevées concernant le cadre financier pluriannuel et 2020 constitue une année charnière de réflexion au niveau pays, au niveau régional également, sur ce que nous devons faire dans le cadre de cette nouvelle période qui démarre en 2021. Et lorsque l'on discute d'agroécologie, pour ceux qui connaissent bien ce domaine, et Isolina a évoqué le concept. Je ne vais pas m'appesantir sur les questions de définition, mais il s'agit en fait d'un sujet qui porte à controverse. Et c'était le cas à la FAO lors d'un symposium organisé il y a quelques années. C'était le cas à l'époque. Aujourd'hui, on comprend mieux ce concept. Même si ce thème suscite des incertitudes, des tensions, notamment par rapport à la définition, par rapport au concept, par rapport à son sens, comment le faire passer à l'échelle. Et même au sein de l'Union européenne, il y en a qui sont pour et d'autres qui ne sont pas très chauds par rapport à ce concept. Au niveau des États membres également, il y en a qui sont tout à fait ouverts à ce concept. Il y a un mouvement très fort en faveur de l'agroécologie. La France, par exemple, fait partie des pays les plus au premier plan, même s'il y a des pays comme l'Allemagne qui s'ouvrent au concept, et il y en a d'autres qui le sont moins. Donc, je pense que le processus qui est très important au niveau de l'Union européenne, c'est de développer ces connaissances et ce savoir-faire au niveau des États membres. Et ceci pour préserver l'élan suscité par l'accord vert pour l'agriculture. Donc la première chose à faire au niveau des différents services, ce que nous essayons de faire, car j'ai pris part à la recherche d'une définition commune entre les différentes divisions, c'est d'avoir une vision claire de la position des services européens sur l'agroécologie. Mais ce qui est le plus important, et c'est pour cela que nous avons invité les principaux acteurs autour du CTA, c'est d'utiliser cette dynamique afin d'identifier la manière dont les principes de l'agroécologie peuvent être élargis au niveau pays. Car on parle beaucoup d'agroécologie, mais c'est un concept qui doit être piloté par les États, notamment les ministères de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, tout cela au niveau pays. Je pense qu'on peut en faire davantage, notamment au niveau du continent africain, pour placer l'agroécologie au cœur de la politique agricole du continent. Nous parlons beaucoup du CAADP, mais au sein du CAADP, on n'entend pas trop parler ni de CAADP ni d'agroécologie. Et je pense que l'une des questions qu'il faut se poser, c'est de savoir dans quelle mesure le CAADP peut s'ouvrir au principe de l'agroécologie. Depuis 2017, nous avons progressivement créé un portefeuille de recherche très important, notamment le développement de services innovants par le biais d'une agriculture durable, ça dans le cadre du sommet sur une planète. Il s'agissait de réagir aux défis posés par le changement climatique. Nous avons commencé par le Sahel, nous nous sommes déplacés vers la Corne de l'Afrique, et c'est maintenant un système mondial. Et donc, il est important que ceux qui veulent procéder à un passage à l'échelle contactent nos délégations, surtout qu'au cours des mois à venir, nous allons entamer une phase de programmation au niveau pays, de sorte que lorsqu'un pays souhaite mettre en place un système de transformation alimentaire dans ses programmes, l'agroécologie puisse jouer un rôle important. Cet aspect est important et nous souhaitons non seulement avoir des expériences que l'on peut facilement mettre à l'échelle, mais il faut également des approches pragmatiques qui s'intègrent à la définition de politique. Car si vous n'avez pas une approche claire en matière de politique au niveau pays et au niveau régional,
On pourra dire ce qu'on veut sur les mérites des processus d'agroécologie, mais il faut quand même que les choses se fassent de manière holistique, de manière globale, et que l'on apporte un appui aux mouvements sociaux afin de procéder à un changement dans la manière dont nous traitons la question alimentaire. Il y a également les conclusions de la Commission de la fin du mois de décembre qui peuvent également insuffler une certaine dynamique, notamment dans la sylviculture. Nous essayons d'adopter une approche de chaîne de valeur, car si on parle d'agroécologie uniquement de manière romantique, on ne prendra pas en compte les éléments de chaîne de valeur, notamment avec le programme des produits de base. Il y a déjà un programme très fort au niveau des ACP sur les produits de base, et donc nous devons voir comment nous pouvons développer cette approche et l'appliquer aux chaînes de valeur, en commençant par le cacao. On peut s'intéresser au concept de déforestation et également à la question des droits humains et des sources de revenus, ainsi que des salaires. Cela peut être une approche un peu plus innovante à la définition de politique. Un autre élément pour lequel nous devons nous tourner vers l'agroécologie, c'est la communication UE-Afrique, pour laquelle il y aura un sommet en fin d'année. C'est important et nous devons pouvoir défendre cette notion, mais aussi les États membres ainsi que le Parlement européen devront être impliqués. Les premiers signaux qui nous viennent du Parlement européen, nous avons créé, en parenthèse, une nouvelle alliance parlementaire contre la faim, et cela figurera en bonne place des travaux interparlementaires. D'ores et déjà, beaucoup d'eurodéputés se sont montrés très intéressés. Il serait donc opportun que vous preniez langue avec ces eurodéputés-là afin que ce soit au niveau de la communication agroforesterie ou communication UE-Afrique ou le contrat vert, que cet aspect puisse également être abordé. Et enfin, il y aura un sommet sur les systèmes alimentaires. En 2021, les Nations unies organiseront un sommet sur les systèmes alimentaires. Nous ne savons pas encore si ce sommet se tiendra à Rome ou à New York, mais enfin, c'est une parenthèse. Je pense que cette approche agroécologie doit figurer en bonne place de ce sommet. Et dans les prochains jours, nous discuterons avec la présidence allemande qui organisera une conférence de haut niveau sur l'ODD numéro 2 à Berlin. Et il y a énormément d'intérêt pour que cette approche figure comme axe clé de l'accomplissement de l'atteinte des ODD. Cette approche bénéficie donc de l'intérêt favorable d'un certain nombre d'États membres, de la Commission et d'autres institutions. Et c'est opportun afin que dans le cadre de la présidence allemande et dans la suite du contrat vert, de la communication UE-Afrique, du sommet de l'UA, du sommet système alimentaire, nous arrivions à une approche transformative, systémique, et je suis persuadée que vos travaux de la journée pourront converger
dans ce sens-là, afin que nous puissions également mieux programmer nos actions et mettre à échelle nos interventions afin d'intégrer cet aspect dans toutes nos programmations. Je vous remercie, Monsieur Mitzi, pour ces propos. Sans plus attendre, je donne à présent la parole à Émile Frison, qui est co-organisateur de ce briefing, puisque nous avons aujourd'hui des experts de la question qui nous réunissent ce matin. Émile est membre du groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires durables. Merci de vous joindre à nous et merci infiniment pour le travail que vous avez fait pour organiser cette réunion. Je vous remercie, Isolina. Merci d'avoir contribué également à l'organisation de ce briefing. IPES Food est un panel international d'experts qui sert de think tank sur les questions de systèmes alimentaires durables. Il a été créé en 2015 et travaille en tant que panel indépendant afin de promouvoir et d'intégrer la question des systèmes alimentaires durables dans les prises de décision. Depuis quelques années maintenant, on parle de changement climatique au niveau des gouvernements, mais les systèmes alimentaires durables n'étaient pas pris en compte, ce qui change depuis quelque temps déjà. Le premier rapport publié par IPES Food était appelé de l'uniformité à la diversité, changement de paradigme vers un système agroécologique diversifié. Et ce rapport nous a permis de placer la question en bonne place des préoccupations. Il y a eu beaucoup d'évolutions depuis le symposium sur l'agroécologie qu'a lancé la FAO en 2014. Et le deuxième symposium en la matière a été un jalon pour placer l'agroécologie sur les radars, non pas comme aspect subsidiaire, mais plutôt comme question fondamentale. Dans les discussions du rapport du panel des hauts niveaux, présidé par Ferguson Clare, nous constatons qu'il y a un véritable potentiel à l'agroécologie. D'ailleurs, je pense que nous sommes allés au-delà de la réflexion sur la pertinence de cet aspect. Il y a un consensus qui se dégage aujourd'hui en la matière. Les discussions ont rapidement évolué d'ailleurs au cours des 12 derniers mois. Si vous prenez le nombre de rapports sur lesquels je reviendrai dans ma communication tout à l'heure, il est très clair que nous avons besoin d'un changement dans nos systèmes de modèles agricoles pour en faire des modèles plus efficaces, plus durables, mais cela ne suffit pas. Il faut procéder à une refonte du modèle, à un changement de paradigme. Et je pense que le contexte a évolué. Léonard a parlé du contrat vert en Europe qui donne l'occasion de repenser de façon approfondie la question. Au niveau des Nations unies, les solutions qui se basent sur la nature dans la lutte contre le changement climatique ouvrent la voie à réfléchir à la contribution de l'agriculture de façon durable. Il y a donc eu énormément d'évolutions au cours des 12 derniers mois et nous devons profiter de cette dynamique. Monsieur Nyasunu a parlé de l'agroécologie qui était perçue par le passé comme venant du Nord, mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous avons énormément de cas de succès qui nous viennent des pays du Sud, les organisations paysannes en Afrique, dans d'autres pays ACP qui montrent la voie et que nous devons écouter. Et je suis ravie que dans le deuxième panel, nous aurons des exemples très concrets de ce qui se fait dans ces pays-là. Par ailleurs, et je pense que la Commission pourrait également appuyer la possibilité de faire entendre
davantage les organisations paysannes qui ont à cœur de convaincre leurs gouvernements qui sont encore influencés par certains systèmes qui veulent maintenir les modèles actuels. Voilà, je ne vais pas m'attarder davantage. Je reprendrai la parole tout à l'heure. Je suis très heureux que nous soyons ici ce matin en début de cette année 2020 qui sera une année clé dans la promotion de ces questions. Merci à vous tous pour votre présence et je me félicite du nombre de personnes qui ont répondu présent à notre appel. Le dernier intervenant dans les remarques introductives est le directeur du CTA, Michael Aylou, directeur du CTA depuis 2010 et qui était auparavant dans plusieurs centres internationaux. Comme je vous l'ai dit au début, le CTA est basé à Wageningen, aux Pays-Bas, le siège étant donc aux Pays-Bas. Merci, Monsieur Aylou. Je vous remercie, Isolina. Bonjour à tous. Je suis très heureux de revoir certains de mes anciens collègues du CGIAR, Émile Frison et Ferguson Clare, ainsi que les autres orateurs. Beaucoup a déjà été dit déjà sur l'importance de l'agroécologie dans la transformation des systèmes alimentaires au regard des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Je ne vais donc pas réitérer ce qui a déjà été dit. Pour nous, en organisant ce briefing, nous avons à cœur de faciliter le partage d'expériences, de mettre l'accent sur ce qui se fait de plus pointu en la matière. Et comme Léonard l'a dit, l'importance de l'agroécologie est de plus en plus pertinente aujourd'hui, surtout dans la lutte contre les défis auxquels nous sommes confrontés, notamment le changement climatique. Il est donc important de faire ressortir les perspectives de différentes parties prenantes pour les intégrer dans les agendas politiques. Au cours des différentes années, le CTA a toujours appuyé le point de vue des organisations paysannes, des jeunes et d'autres parties prenantes telles que le secteur privé. Il les a toujours réunis avec des décideurs politiques pour des échanges de points de vue. L'intérêt de ce type de rencontre, c'est donc de déterminer ce que l'on a en termes de connaissances, de recherche, d'actions pratiques, de politique, de faire le point afin de mettre l'accent sur ou de déterminer des actions à entreprendre qui permettront de faire avancer l'agroécologie. Nous savons qu'il y a différentes perspectives sur la façon dont les systèmes agricoles sont perçus dans les pays. Pour les pays ACP, les pays en développement, il s'agit de capitaliser la productivité agricole, de créer des emplois. Et comment concilier ce type de priorité avec des préoccupations écologiques et de lutte contre les effets du changement climatique? Comment l'agriculture et les systèmes alimentaires peuvent contribuer à ce combat. Léonard a évoqué le processus du CADEP, où il s'agit de mettre en avant les priorités des gouvernements, des partenaires de développement, des bailleurs de fonds pour induire un changement agricole. Lorsqu'on introduit de nouvelles perspectives telles que l'agroécologie, comment concilier les priorités des gouvernements en termes de production alimentaire et les défis écologiques. Il faut donc déterminer le cadre politique le plus adéquat pour favoriser des actions concrètes. Vous savez, l'un des défis auxquels nous sommes confrontés en matière d'agroécologie, c'est que lorsque les paysans essaient de transiter vers ce système, ils risquent de perdre l'appui de leur gouvernement. Et d'ailleurs,
l'essentiel des investissements sont acheminés vers des programmes de subvention classiques. Et même les systèmes de vulgarisation ne se tournent pas vers cette réalité. Comment faire en sorte que l'agroécologie soit intégrée au système de recherche et bénéficie de soutien au plan national, tout en intégrant les connaissances traditionnelles. Le CTA a beaucoup travaillé autour de l'aspect connaissance. Nous sommes une institution de connaissance. Nous avons beaucoup fait pour capter la connaissance traditionnelle en matière agricole, notamment pour l'adaptation au changement climatique, et nous avons publié énormément de documents en la matière. Nous avons également facilité les échanges sud-sud. Vous trouverez donc une source très riche d'informations et de connaissances dans nos bases de données que nous évertuerons à pérenniser et à rendre disponibles à l'avenir. Voilà, je suis impatient d'entendre les échanges. J'espère qu'ils seront fructueux et nous permettront de déboucher sur des actions concrètes à mener. Je vous remercie et je nous souhaite à tous des échanges fructueux.